Tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo et pour une nouvelle saison. L'exercice 2025-2026 a officiellement démarré hier du côté de Madrid. On peut regarder les unes des quotidiens madrilènes. On a déjà beaucoup plus de photos et beaucoup plus d'informations que depuis quelques semaines maintenant. Le quotidien AS qui titre « Volver a empezar ». On recommence tout, on repart de 0, on essaye de prendre un nouveau départ. Voilà la une du quotidien AS. On voit déjà la petite photo, une des petites photos de la séance d'entraînement de la veille, le premier entraînement de cette saison. Et puis en bas, on nous dit voilà, on commence officiellement le projet Xabi Alonso après le prologue entre guillemets du mondial des clubs. Eh bien, la saison démarre officiellement depuis hier. Et on rappelle que cette pré-saison sera express puisque dans 15 jours, le Real sera déjà en Liga face à Osasuna. On enchaîne avec la une du quotidien Marca qui titre Baby Madrid où on retrouve Dean Huijsen, Franco Mastantuono d'ailleurs, on le dit tout de suite, il n'y a aucune photo de Mastantuono les amis hier à l'entraînement, ni même une photo en individuel parce que il n'a pas 18 ans Franco et donc on ne le verra pas encore pendant une petite dizaine de jours, son anniversaire étant le 14 août, on ne le verra pas s'entraîner avec l'équipe première. Arda Güler aussi présent sur cette une et Hendrik. À noter les amis que la moyenne d'âge du Real Madrid pour cette année, là, si on se base sur l'effectif actuel du Real, c'est 25 ans et 7 mois. C'est tout simplement la plus jeune équipe du Real au 21e siècle. Donc une donnée quand même importante. Alors il est vrai qu'on a perdu un joueur comme Luka Modric qui faisait aussi quand même un petit peu grimper la moyenne d'âge. Mais oui, on a perdu un joueur comme Luka Modric, mais on a eu aussi quand même un gros rajeunissement de l'effectif avec par exemple Dean Huijsen, Mastantuono ou encore un joueur comme Alvaro Carreras aussi. Donc voilà, la moyenne d'âge du Real est assez basse cette saison. C'est la première fois tout simplement au 21e siècle que la moyenne d'âge est si basse. On continue les amis et on va regarder donc les premières photos de l'entraînement de la veille, des visites médicales. Alors on peut regarder évidemment le traditionnel examen médical pour tous les joueurs. Ça c'était hier matin et vous voyez les joueurs qui ont tous participé et ont tous eu le sourire. Des informations qui sont sorties de ces examens médicaux, aucun problème, à part évidemment les joueurs qui sont déjà un petit peu touchés par des pépins physiques, mais on en parlera brièvement tout à l'heure. Ferland Mendy lui aussi était présent et d'ailleurs on parlera justement de Ferland qui fait partie des joueurs hier, ils étaient 3 qui n'ont pas participé à l'entraînement collectif. Dean Huijsen, le retour des vacances pour le nouveau défenseur du Real Madrid qui nous dit voilà les vacances se sont très bien passées avec pas mal de moments avec ma famille mais je me suis aussi entraîné donc voilà j'étais très impatient aussi de revenir du côté du Real et de démarrer cette nouvelle saison. La petite photo pour Alvaro Carreras, premier entraînement sous les couleurs du Real pour le jeune défenseur qui connaît bien la maison, puisqu'il a déjà passé 3 ans du côté du centre de formation du Real. Et les petites photos aussi les amis, donc il manque Mastantuono, mais on l'a évoqué tout à l'heure, les petites photos des nouveaux, des petits nouveaux de cet été, en l'occurrence Trent Alexander-Arnold, Alvaro Carreras et Dean Huijsen. Ensuite, évidemment, ça c'était dans l'après-midi, il était 18h lorsque les premiers coups de sifflet de Xabi Alonso ont résonné au centre d'entraînement. C'était le premier entraînement de cette saison. Vous avez quelques petites images de ce premier entraînement orchestré évidemment par Xabi Alonso, l'entraîneur du Real. Son aventure démarre, on va dire officiellement. On avait, cette compétition, la Coupe du Monde des clubs, qui était présente et il fallait bien un entraîneur sur le banc. Donc il a fait ce qu'il a pu et je pense que la demi-finale est quand même un résultat satisfaisant pour le Real. Après, comme on l'avait évoqué il y a quelques semaines, les amis, à l'heure actuelle, le Real est très très loin d'une équipe comme le Paris Saint-Germain. Donc vraiment, le travail démarre maintenant. Arda Güler à l'entraînement hier. Rodrigo aussi qui était lui de retour aussi de ses
vacances où on a entendu beaucoup de choses autour de Rodrigo. Rodrigo qui nous dit Volvemos a la oficina, retour au bureau, retour à la maison pour le Brésilien. Vinicius aussi qui lui aussi était de retour de ses vacances. Vini qui nous dit We are back in the best place in the world. Nous sommes de retour dans le meilleur endroit au monde. Kylian Mbappé aussi qui a reposté sur ses réseaux sociaux, sur Instagram, qui nous dit New season, hungry to do something great. On a faim de faire quelque chose de grand. On y va tous ensemble, Madridistas, Halla Madrid. Rodrigo, Eder Militao, Vinicius, la team 100% Brésil sur cette photo. Vous pouvez constater le pouce levé de Rodrigo. On n'a pas l'impression d'avoir un joueur qui soit particulièrement troublé par les vacances qu'il a pu passer, par tout ce qu'il a pu aussi lire ou entendre autour de son cas. Et une petite information aussi ce qui concerne les crampons de Rodrigo, qui était un joueur sponsorisé par Nike depuis quelques années. Visiblement, Rodrigo a changé d'écurie puisqu'on le voit porter des crampons Adidas. Ensuite, Kylian Mbappé, David Alaba, Arda Güler à l'entraînement hier. On voit déjà, ça c'est important quand même les amis, on voit des petites photos, mais si on regarde bien, on voit quand même déjà à quel point les trois là déjà sont affûtés. Ça se voit qu'il n'y a pas eu trop d'écart cet été. Parfois les amis, on a eu des mauvaises surprises lorsque des joueurs reviennent après les vacances. Là on peut le voir, les joueurs ont l'air très très affûtés. Donc c'est déjà plutôt une bonne nouvelle pour démarrer. Pour la base du travail, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle de voir ce genre de photos. Autre information très positive, visiblement, c'est l'écho de cette première séance d'entraînement. David Alaba a participé à l'intégralité de la séance d'entraînement avec l'équipe et sans aucun bandage au niveau du genou, rien chez David Alaba. Donc ça c'est positif quand on connaît les péripéties de la dernière saison de David, voire même un peu plus que la dernière saison. C'est plutôt positif de le voir déjà démarrer comme ça. Après, on en a longuement parlé de David Alaba cet été les amis. Moi je pense que ça va être compliqué pour David d'aller chercher du temps de jeu. Je peux me tromper, j'espère me tromper. Tant mieux pour lui si il arrive à rentrer dans la tête de Xabi Alonso. Comme on l'a dit, il a quand même un argument à faire valoir. David Alaba, c'est que c'est un joueur qui techniquement en défense est très à l'aise en ressortie de balle, et ça c'est vraiment une grosse qualité je pense dans l'idéologie de Xabi Alonso. Après, je pense que David, pour moi, à l'heure actuelle, il n'est pas parmi les titulaires. Je pense qu'il y a d'autres joueurs qui lui seront préférés. Mais bon, on verra bien. C'est quand même quelqu'un qui a une carrière immense, qui a dû, au cours de nombreuses années, justement faire jouer ses qualités par rapport à la concurrence. Donc on lui souhaite évidemment aussi cette saison de justement pouvoir concurrencer un peu les autres. Ensuite, petite information justement sur cette première séance d'entraînement, les joueurs ont effectué des exercices très intenses dès le premier jour. En même temps les amis, la pré-saison est tellement courte que ça va être une pré-saison anormale où on va devoir travailler peut-être d'une manière que l'on ne connaît pas sur d'autres pré-saisons. On va devoir travailler avec cet objectif qui est très très proche dans 15 jours, le premier match, alors que normalement, une pré-saison idéale, c'est entre 30 et 40 jours. Les joueurs ont effectué donc des exercices très intenses de travail de possession de balles sous pression avec de longues courses, des combinaisons. À noter qu'Hendrick, Bellingham et Ferland Mendy sont restés à part et ont participé à un entraînement plutôt individualisé. Rodrigo, les informations de Fabrizio Romano, on l'a évoqué hier, je pense que tout le monde a compris maintenant la tendance. Rodrigo est amoureux du Real Madrid, il est très heureux d'être ici, de se battre pour sa place. Il n'est pas un joueur désespéré de quitter le Real Madrid, loin de là. Si une très grande équipe arrive en fin de mercato et lui offre quelque chose d'intéressant, où il pourra peut-être occuper le rôle de numéro 1, de star de l'équipe, on verra bien ce qu'il se passera, mais ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Voilà l'information de Fabrizio Romano. Rodrigo d'ailleurs n'imagine pas pour le moment que son moment n'est plus là du côté de Madrid. Il pense qu'il peut encore aider l'équipe, donc il n'y a aucune
aucune velléité de départ, de désespération de Rodrigo. La tendance, comme on l'a évoqué hier, les amis, c'est plutôt qu'il continue cette année. Ensuite, le joueur qui a été le plus acclamé par la foule hier lors de son arrivée à l'entraînement, c'est Vinicius, qui visiblement a déchaîné les passions. La voiture de Vinicius a dû s'arrêter un petit peu hier lors de son arrivée à l'entraînement parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde qui ont crié son prénom, qui ont tenté évidemment de prendre quelques petites photos avec lui. Petite information importante, on vient de l'évoquer, les amis, les temps de préparation avant cette saison 2025-2026, et ça fait écho un petit peu aussi au fait que la Ligue de Javier Tebas a décidé de ne pas accepter la requête du Real et d'Osasuna de reporter cette première rencontre de Liga. Les temps de préparation, donc le Barça aura eu 33 jours avant son premier match de Liga. Le Barça est toujours en Asie. À l'heure actuelle, il fait d'ailleurs une pré-saison très convaincante. Ils mettent des gifles à tous leurs adversaires asiatiques. L'Atlético aura eu 27 jours, le Real 15. Voilà, la différence, elle est là quand même, les amis. Donc, on travaille sous pression avec une deadline très rapprochée et ça peut avoir un impact, les amis. Ça peut avoir évidemment un impact sur les premières semaines de travail. Petite information, selon Arantxa Mobile, Endrick était tout proche de rejoindre la Real Sociedad sous la forme d'un prêt, mais à la dernière minute, le deal s'est écroulé, visiblement en cause la blessure d'Endrick. C'est ce qui aurait refroidi la Real Sociedad. Donc il y a maintenant quasiment aucune chance qu'Endrick quitte le club sous la forme d'un prêt selon Arantxa Mobile. Bon, il reste encore 3 semaines de mercato. Le Napoli est sur le point de signer Miguel Gutiérrez, le défenseur de Gérone. A noter que le Real détient toujours 50% des droits du joueur, donc le Napoli serait sur le point de le signer pour 18-20 millions d'euros. Donc il y aurait peut-être une belle rentrée d'argent du côté du Real si cette vente est officialisée dans les prochains jours. Le quotidien AS affirme que le Real adore le profil de Vitinha, le milieu de terrain portugais du Paris Saint-Germain, mais du côté du Real, on sait qu'il est impossible d'aller chercher Vitinha parce que certainement que le Paris Saint-Germain ne l'envisage absolument pas, c'est-à-dire un départ du Portugais. Donc même si c'est un joueur qui est très apprécié, c'est impossible pour cet été. Peut-être que le Real retentera sa chance l'année prochaine. Alors, à noter qu'ils n'ont pas tenté cet été. Il y a un intérêt, mais ça n'est pas aller plus loin parce qu'on sait très bien que ça sera un non catégorique de la part du PSG. Andriy Lunin, c'est le Chiringuito qui nous annonce que Lunin a confirmé son intention et son désir de rester au Real cette saison et donc de continuer à être le numéro 2 derrière Thibaut Courtois. Et petite photo aussi pour terminer, les amis, cette vidéo. Luka Modric est officiellement donc un joueur de l'AC Milan. Il a été présenté hier du côté de Milan. Il y avait beaucoup de supporters rossoneri qui étaient présents pour accueillir Luka. On lui souhaite évidemment plein de bonnes choses dans cette nouvelle aventure du côté de l'Italie. On suivra évidemment d'un œil très averti ses performances avec l'AC Milan. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a